Amis vierges, bonsoir, soyez les bienvenus pour votre tirage, travail, argent, projet pour le mois de novembre 2020. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre pour le mois de novembre. Moi, je vais commencer à me concentrer. Avant de démarrer, un grand merci aux anciens abonnés, aux nouveaux. Pour ceux et celles qui souhaitent des guidances privées, laissez-moi un message directement sur le numéro de téléphone que j'ai indiqué en dessous de la vidéo. Si je ne réponds pas, c'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Donc laissez-moi vos coordonnées et je vous recontacte. C'est beaucoup plus simple parce que j'ai beaucoup de travail et je ne suis pas toujours devant mon téléphone. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour mes chers amis vierges, hommes, femmes, qui regardent cette vidéo. Si vous n'êtes pas vierge et que vous êtes ici par hasard ou par curiosité, vous êtes également les bienvenus. Allez, c'est parti, des messages clairs et nets pour l'argent, le travail, les projets pour tous nos amis vierges qui regardent la vidéo de Lily dans ton cœur. C'est parti. J'espère que vous voyez bien. Là, je filme. Ah, la nuit est tombée avec le changement d'heure, donc forcément la luminosité n'est pas la même. Allez, des messages clairs pour nos amis vierges, pour le tirage du mois de novembre, s'il vous plaît. Je commence avec l'oracle de Titania, qui est un petit Lenormand revu et corrigé. Je dirais inspiré du petit Lenormand. Oh, j'ai la carte du soleil. C'est une très très belle carte. Oula! Alors, qu'est-ce que ça me raconte, ces cartes qui sont tombées? 3 cartes, 3 messages, je les prends. Alors, le mont, l'arbre et le chien. Donc là, voilà la tendance, mais bien évidemment, j'ai besoin d'autres cartes pour vous transmettre les messages. Nous n'en sommes qu'au début. Allez, je vais continuer avec mon oracle des fées. Alors, pour mes chers abonnés, ou ceux qui ne le sont pas encore, qui regardent la vidéo, pour tous mes amis vierges qui regardent la vidéo sur la chaîne de Lily, j'aimerais des messages clairs par rapport à ces 4 thématiques, le soleil, la montagne, l'arbre et le chien. Alors, on me parle de colère. Oh, on me parle de rêve. Est-ce que certaines vont enfin réaliser leurs rêves? Oula, il y en a trop. On me parle de fou rire. On me parle de paroles. Allez, je continue. On me parle de temps. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses qui ont pris du temps. La notion de temps, elle est propre à chacun, mais j'ai l'impression que le temps a été une donnée bien importante. Des choses qui mettent du temps à se décanter, visiblement, avec beaucoup de colère pour certains, certaines. On parle de solitude. Prise de conscience. Et de nourriture. Alors, je vais continuer avec ce tarot. Ensuite, je mettrai quelques cartes de mes cartes lumière. Alors, premier message, le soleil, la colère et le temps. Alors,
Qu'est-ce qui a pris du temps? Qu'est-ce qui a généré de la colère? En tout cas, il y a le soleil derrière. Donc, le soleil, c'est une issue extrêmement favorable, hein. Alors, on me parle de créativité. Est-ce que ça concerne des personnes qui sont dans le milieu créatif? Peut-être. Artistes peintres, auteurs, danseurs, chanteurs, musiciens, profs de chant, profs de dessin, profs de danse. Après, dans le milieu de la créativité, ça peut être la culture, ça peut être tellement de choses. Mais voilà, il y a cette notion de créativité. Peut-être que certaines vont faire appel à leur partie créative. Je ne sais pas encore. J'ai besoin d'autres cartes. Il y a des vérités qui vont être... des vérités, là. Vous allez apprendre des choses. Est-ce que ce que vous allez apprendre va vous mettre en colère ou est-ce que vous êtes dans une grande colère depuis un certain temps et le fait d'apprendre certaines vérités vont vous permettre de retrouver quelque chose de plus lumineux? C'est plutôt ça que je perçois. Vu que nous avons la carte du soleil. Voilà. Deux cartes qui s'invitent. Maîtrise de soi et bravade. D'accord. Ça commence à me parler beaucoup plus. Je vais reprendre une carte lumière. Ça commence à venir là au niveau du message. Je commence à percevoir quelque chose de beaucoup plus clair, mes chères vierges. Donc, super message pour le futur. Vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de retrouver la joie de vivre. Le soleil va rebriller à nouveau. Vous allez pouvoir vous projeter dans vos projets. C'est vraiment la projection. Hein. On se projette. On se projette dans des choses beaucoup plus positives. C'est quelque chose qui a pris du temps, visiblement. Pour certaines, vous êtes dans une situation de conflit. Il y a un conflit. Vous êtes dans une situation de conflit, je ne peux pas vous dire laquelle, vous adaptez en fonction de vous. Vous savez, parfois, ceux qui me connaissent, vous savez que mes messages peuvent être très très précis, des fois un petit peu plus vagues. Néanmoins, là, ce que je perçois, alors peut-être plus spécifiquement pour des gens qui sont voilà, dans le domaine créatif, mais le domaine créatif, c'était tellement large, tellement vague, tellement... oui, c'est vraiment très large. En tout cas, situation de conflit depuis un moment. Ça fait un moment que ça dure. Ça fait un moment que ça dure. Ça fait longtemps. Et cette situation de conflit, quelle qu'elle soit, elle vous met dans une énorme colère, en fait. Mais vous êtes partagé entre colère et maîtrise de vous-même. Vous êtes entre les deux. Un peu comme si que cette colère, en fait, vous la gardez pour vous. Pas une colère que vous exprimez ouvertement. Je pense que c'est une colère que vous gardez à l'intérieur de vous. L'éclaireur. Ouais, vous allez être éclairé là. L'éclaireur, c'est que vous allez être... Elle sort rarement, celle-ci. Je ne l'ai pas eu souvent. Pourtant, ce jeu, ça fait depuis de nombreuses années que je l'ai. Et l'éclaireur, c'est vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Moi, j'ai l'impression, mes chers amis, que, alors oui, vous êtes dans une grande maîtrise, mais que cette colère, elle gronde en vous depuis un long moment. En tout cas, vous allez apprendre quelque chose, on va vous apprendre une vérité, vous allez
apprendre quelque chose qui va vous permettre de vous projeter, de retrouver le soleil dans votre vie, un soleil qui est vraiment très très brillant. Ça va vous permettre de vous projeter de manière positive dans la suite de vos projets, de votre travail. En tout cas, une issue extrêmement favorable. Voyez, adapté en fonction de vous, parce que là, je vais reprendre une carte du Titania pour avoir quand même des précisions par rapport à cette colère, par rapport à ce conflit. J'aimerais avoir des messages clairs par rapport à cette colère, par rapport à ce conflit, par rapport à cette vérité. S'il vous plaît. Pour tous mes amis vierges qui regardent cette vidéo. Ou celle-ci, elle veut sauter. Viens là, ma petite. Oh là là, magnifique. Magnifique, l'amour, le cœur. Eh bien, écoutez, mes chers amis, je ne vais pas continuer sur ce premier message à rajouter des cartes. Je crois que c'est inutile. Très belle issue favorable. Alors, pour ceux et celles à qui ça parle, si vous êtes dans la colère depuis un certain temps, et peut-être que ça peut concerner des personnes qui ne sont pas forcément dans le milieu créatif, mais néanmoins, c'est ce que je perçois. En tout cas, cette colère que vous maîtrisez depuis un moment, parce que certainement il y a des choses que vous ne savez pas, des choses qui sont certainement cachées, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'avancer. Ça peut être des choses qu'on vous a cachées, ou peut-être des choses que vous vous cachez à vous-même, des prises de conscience en tout cas. Mais je pense que vous allez plus apprendre des choses de la part d'autres personnes, de personnes tierces, hein, qui vous peut-être vous empêcher d'avancer au niveau professionnel. Peut-être que vous allez apprendre que quelqu'un dans votre société qui vous mettait des bâtons dans les roues, qui vous mettait en colère, va partir, va être licencié. Peut-être que vous allez apprendre qu'une nouvelle personne va arriver et ça va vous donner une bouffée d'air frais. En tout cas, cette notion de conflit, de compétition, c'est plus un conflit, certainement un conflit avec quelqu'un, ça va s'arrêter en fait. Ça va s'arrêter et vous allez pouvoir vous projeter. Et honnêtement, entre le soleil et la carte du cœur, ce sont les deux plus belles cartes, à mon sens, du Lenormand. Donc là, mes chers amis vierges, je suis ravie de vous annoncer ce beau message parce que là c'est vraiment magnifique. Je suis vraiment très très contente pour vous, c'est super sympa. Deuxième message, alors là on me parle de rêve, de solitude et de montagne. Oh, il y en a certaines qui doivent avoir vécu une grande période de solitude par rapport à des obstacles à surmonter. Vous avez surmonté des obstacles. Ouais. Vous êtes en train de surmonter des obstacles. Ah, la carte de la compétition. Donc là, il y a certainement une compétition. Vous êtes en compétition. C'est pas comme la première carte, le conflit. Hein. Ça peut y ressembler. On est un peu dans l'esprit guerrier. Mais dans le premier message, il y a un conflit avec une personne. C'est pas forcément une compète, c'est plus le conflit. Conflit de mentalité, de point de vue, là, la compétition, c'est encore autre chose, à mon sens. Là, on est en compétition en face de quelqu'un d'autre, par rapport à un poste, par rapport à un projet, par rapport à une soutenance d'un dossier. En tout cas, voilà, il y en a un des deux qui va gagner ou qui doit gagner. Sans forcément qu'il y ait de conflit. Hein. On peut être en compétition avec quelqu'un sans conflit, hein. Bien évidemment. Donc cette compétition-là, quelle qu'elle soit, chers amis vierges, c'est comme une montagne à gravir qui vous met quand même dans un sentiment de solitude. Moi, je vois quelqu'un là qui est en train de gravir sa montagne tout seul avec son sac à dos, qui est en train de... qu'en peut plus, c'est long, ça prend du temps, c'est difficile, la montagne elle est costaud, derrière il y a un rêve, il y a des rêves, et cette montagne, faut la franchir pour atteindre ses rêves, et en attendant, c'est difficile. Mais il y a cette notion de rêve derrière,
Il y a cette notion de rêve. Et certainement qu'il y a, au-delà de cette montagne, de cette compétition, il y a des rêves à atteindre. Et moi, je vais demander aux cartes, là, ces rêves, qu'est-ce que ça raconte, ces rêves à atteindre? Oh, cadeau, ok. Donc là, clairement, vous allez atteindre vos rêves, hein, mes amis. Hein. La vie va vous faire un cadeau. Ou peut-être que le fait d'atteindre votre rêve va vous permettre d'offrir des cadeaux ou de vous faire un beau cadeau. Hein. Atteindre ses rêves, ça peut être plein de choses. Ça peut être gagner justement une compétition et du coup recevoir de l'argent ou peut-être un cadeau aussi. Hein. Peut-être que vous allez recevoir un prix particulier pour certains. En tout cas, voilà, là clairement, vous allez sortir visiblement vainqueur de cette compétition. Et c'est super. C'est super. Gardien de la joie. Tu m'étonnes qu'il va y avoir de la joie. Là, vous allez vivre votre rêve, mes amis. C'est génial. C'est magnifique. Je vais prendre les cartes lumière pour aller explorer un petit peu vos émotions, vos blocages éventuels par rapport à cette situation. Comment les cartes peuvent vous aider à travailler sur vous. Oh là, elles ont sauté, elles veulent vous parler. Alors, qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Alors, le rangement. Archivez les vieux dossiers, faites place aux nouveaux. Oui, mais clairement, mais là, ce que je perçois, c'est que si vous gagnez cette compétition, hop, affaire classée, quoi. Dossier rangé, c'est réglé, on range ça. Vous avez gagné, vous avez remporté votre prix, vous avez remporté une victoire, vous pouvez classer ce dossier, voilà, et puis le fait de classer ce dossier, ça va vous permettre d'en accomplir de nouveaux, en fait, et c'est super. Et ça va vous permettre de raviver vos trésors. En fait, la carte Mercure, le dieu messager, vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Et là, clairement, je pense que le fait de gagner cette compétition, ça va vous donner encore plus de peps, plus d'envie, vous allez certainement vous apprendre des choses. Ça va vous permettre d'ouvrir d'autres portes et d'aller certainement vers là où vous voulez aller pour aller vers vos rêves, hein, tout simplement. Donc deuxième, super message. Mes amis vierges, vous êtes vernis. Vous êtes vernis. Troisième message, arbre, fou rire, prise de conscience. Allez, je complète. Oh là, celle-ci, elle saute. Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Raison d'être, ok. Prise de conscience, raison d'être. C'est très parlant. Raison d'être et prise de conscience par rapport à quoi? Il y a l'arbre, c'est on construit, c'est stable, c'est solide. L'arbre, c'est pas n'importe quel arbre là, hein. C'est pas un tout petit arbre, hein. C'est un arbre centenaire. Hein. C'est fort, c'est puissant là. Hein. C'est puissant. Un changement radical en tout cas. Il y a un changement radical. Un changement radical par rapport à quoi? Vous allez passer d'une situation à une autre, radicalement différente. Transformation totale. C'est la carte de la mort hein, que je viens de sortir. Et la carte de la mort, c'est une carte qui est très positive. Hein. Même si elle peut faire peur d'un premier abord, mais c'est une carte de transformation. Là, il y a des prises de conscience, on va vers ce qui est important pour soi. Il y a la carte du fou rire, on retrouve la joie de vivre. On retrouve la joie de vivre. J'ai l'impression qu'on passe aussi d'un état où peut-être qu'on se sentait un peu mort et on revit. Quelque chose comme ça. Hein. On passe d'un état A à un état B. Transformation radicale. On passe de l'ombre à la lumière. On retrouve la joie. On prend conscience de quelque chose. Il y a une prise de conscience là qui va vous emmener vers votre raison d'être. Là, la raison d'être dans ce tirage, c'est d'aller vers ce qui est important pour vous dans votre vie, d'aller vers le poste de vos rêves, vers votre mission de vie, vers ce qui vous anime le plus en fait. Hein. Il y a beaucoup de stabilité de votre part, vous êtes puissant, vous êtes forte, hein, vous adaptez selon si vous êtes un homme ou une femme, vous allez retrouver la joie en tout cas. J'aimerais avoir plus de précision s'il vous plaît. Par rapport à cette prise de conscience. Qui prend conscience?
Alors là, certaines sortent vraiment d'une période d'épuisement. Quand je vous disais passer de l'ombre à la lumière, là c'est la carte de l'épuisement. Donc là, vous sortez d'une période d'épuisement. Ça va se transformer. Vous êtes épuisé, mais vous êtes fort néanmoins, hein. Vous êtes stable. Épuisé, mais néanmoins, vous êtes puissant. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte. C'est quoi ce changement intégral? Ouais, il y a eu des restrictions mentales, évidemment, avec l'épuisement, ça vous a mis à terre, ça va... Ouais, ça, cette phase d'épuisement, de restriction mentale, peut-être que vous étiez à l'arrêt par rapport à vos projets, peut-être en période de non-activité, peut-être mise au placard également, peut-être en période de burn-out aussi, c'est possible. Mais il y a un changement intégral là. Il y a beaucoup de force de votre part. Il y a une prise de conscience. Prise de conscience par rapport à quoi? Qui prend conscience de quoi pour vous emmener sur le bon chemin? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une tierce personne? Mécontentement, c'est-à-dire... Ah, alors attendez, je vais en prendre encore... Je vais en prendre encore quelques-unes. Mécontentement. Ok, leadership. Ça se précise, mes amis, là. Ça se précise. Corps physique. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, je vais prendre une dernière carte et je vous donne le message que je viens de capter. En fait, ça va venir de vous, tout ça. Ça ne va pas venir de quelqu'un d'autre, ça va venir de vous. Ouais, ça va venir de vous. Parce que vous en avez marre, en fait. Il y a une grosse prise de conscience pour certains vierges, là. C'est-à-dire que pour ceux et celles qui étaient dans une phase d'épuisement, de restriction mentale, et pas que, hein, restriction mentale, mais restriction à tous les niveaux, mais vraiment mentale, on est à l'arrêt, on est épuisé. Épuisé dans son corps, hein, il y a la carte du corps physique qui s'est invitée. Là, vous en pouvez plus. Mais normalement, vous êtes quelqu'un de fort, de forte. Et cette force, en fait, ça fait un peu comme si d'un seul coup, en fait, vous allez vous réveiller un matin, mes amis vierges, parce qu'il y a un contraste entre cette période d'épuisement, de restriction, où là, ça vous a mis à terre, et cette carte du mécontentement. Et un matin, vous allez vous réveiller un matin, et vous allez prendre conscience que non, stop, que non, vous n'êtes pas une victime, que ça suffit, bah, vous allez en avoir marre de cet état de fatigue physique, et il va y avoir comme une espèce de révélation, parce qu'en fait vous vous sentez exclu, vous vous sentez à l'écart, pardon, excusez-moi, je suis un peu enrouée, vous osez pas vous mettre en avant. Je ne sais pas ce que vous avez fait, est-ce que vous êtes en train de vous faire accompagner par un thérapeute, en tout cas vous êtes certainement en train de travailler sur vous, mais vous allez vous réveiller, prise de conscience, et, et vous allez un peu rire de tout ça, vous allez vous dire mais attends, mais en fait c'est pas grave, euh, j'ai les moyens
j'ai tout entre mes mains en fait. Je n'ai qu'à faire. J'arrête de me lamenter, j'arrête de... je me lève et j'y vais, quoi, j'avance. Et vous allez vous rire, en fait. Vous allez peut-être éclater de rire en vous disant, mais stop, quoi. C'est bon, ça, j'ai plus de temps à perdre. Comme si que cet état, vous en pouvez plus, mais c'est très étrange. Et vous allez reprendre le leadership de votre vie, en fait. Vous allez reprendre les rênes, vous allez à nouveau driver, vous allez vous driver vous-même pour aller vers ce qui est important pour vous. Vous allez dire stop, peut-être qu'il y a un projet qui vous tenait à cœur, vous n'osiez pas y aller, d'un seul coup vous allez dire mais qu'est-ce que je risque en fait. Qu'est-ce que je risque. Parce qu'en fait vous vous excluez tout seul quelque part. Les cartes là elles me disent que vous êtes votre propre ennemi à un moment, que vous avez, c'est pas, on vous a pas mis à l'écart, hein, ou peut-être, mais je dirais que c'est plus vous là qui vous torturez vous-même. Vous êtes dans un état d'auto-hypnose avec vous-même. Vous êtes comme ce, ce hamster dans sa roue qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Il est épuisé. Et à un moment, vous allez sortir de votre roue et vous allez éclater de rire en vous disant non mais c'est bon quoi, stop. Je vais vers ce qui est important pour moi, je reprends le pouvoir sur ma vie, j'arrête de m'exclure, de me sentir exclu. Le problème, c'est pas les autres, c'est moi en fait. Et j'ai toutes mes ressources. En fait, vous allez passer de l'état de petite mort, entre guillemets, mais petite mort mentale, à la joie. C'est qu'à un moment, cet état d'épuisement, vous en pouvez plus, parce qu'il est psychologique et physique, mais à un moment, stop, quoi. Et vous allez vous secouer et rebondir et aller vers, aller vers ce qui est important pour vous, tout simplement. C'est une super prise de conscience, là. Hein. C'est une super belle prise de conscience. Et je vais prendre une dernière carte du Titania. Je regarde le timing. 27, c'est ça? Oui, ça va. Je vois plus rien, mais quand même. Je vois quand même les chiffres. Ouais, je vais voir avec le Titania l'issue de cette prise de conscience, vers quoi ça vous amène, mes amis. En tout cas, belle prise de conscience. Hein. Un matin, on se lève, on n'en peut plus, quoi. On se dit, non, mais je passe pas une journée de plus au fond de mon lit à me lamenter, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, vous allez être comme un enfant, là. C'est super. J'ai la carte de l'enfant. Un peu comme si vous alliez vous purifier de tous vos trucs d'adulte. Ça, les enfants, ils se posent pas de questions, ils y vont. Hein. Les enfants, ils sont dans leur monde, ils vivent leurs rêves. Et là, vous allez vous retrouver un peu comme un enfant pur, hein, prêt à aller à... C'est comme une naissance, en fait. Il y a quelque chose de nouveau qui va naître en vous. C'est... Ouais, vous allez retrouver votre âme d'enfant, vous allez retrouver vos envies d'enfant, votre légèreté d'enfant. C'est ça que je perçois. Super message, mes amis vierges. Une belle prise de conscience là. Hein. Bravo, bravo, bravo à ceux à qui ça parle et à ceux qui réaliseront, qui se réaliseront dans ce sens-là. Allez, quatrième message, le chien. Donc le chien, loyauté, fidélité, amitié, parole et nourriture. D'accord, c'est-à-dire... Est-ce que vous allez nourrir votre chien? Non, je plaisante. Nourriture par rapport à quoi? De quoi vous allez vous nourrir? Parole, chien. Alors, loyauté, fidélité. J'aimerais avoir plus de messages, s'il vous plaît. Pour mes petites vierges qui ont un très beau tirage pour ce mois de novembre. Très très beau tirage. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je le trouve très beau en tout cas. Belles énergies. Alors, pour ce dernier message, j'aimerais avoir des messages clairs. Oh là, elle a sauté. Oh, il y en a deux qui ont sauté. Super. Jugement, parole. Ah, tiens donc. Invention. D'accord. Jugement, jugement, jugement. Nourriture, invention. Allez, encore des cartes. Avant que ça monte au cerveau.
équilibre. Hmm. Il y a quelque chose au niveau de la loi là, hein. Jugement, équilibre, hein, avec la balance. Ouais, je pense que vous allez parole. Alors là, on est dans des débats, on est dans ouais, jugement, équilibre. Là, nourriture, invention. Ok, ça se précise les amis, hein. Là, j'essaye de. En tout cas, il y a une notion de jugement là, hein. Il y en a certains ou certaines qui attendent une décision de justice. Euh, Vous attendez une décision de justice, peut-être par rapport à un commerce lié commerce alimentaire, ce que je vois. Ouais, ah, ça se précise. Commerce alimentaire, alors ça peut être beaucoup de choses, hein. Est-ce que ça peut être un restaurant? Peut-être que vous êtes artisan dans l'alimentation. Là, ça peut parler à beaucoup plus de personnes, hein. Boulanger, charcutier, commerce de proximité. Enfin, en tout cas, tout ce qui est lié à la nourriture, hein, restaurateur, cuisinier. Là, je vois plus une profession indépendante, hein. Je vois pas quelqu'un de salarié. Je vois plus quelqu'un qui tient son commerce. Euh, Avec la carte du chien, la notion de fidélité, là, je l'aperçois par rapport à loyauté. Peut-être que c'est Ah, ça y est. Je vois plus un commerce familial. Vous avez certainement repris l'affaire de papa-maman avec un côté loyal, loyauté, oui, beaucoup de loyauté. Euh, et il y a eu des difficultés d'ordre financière. Peut-être qu'à un moment vous étiez un peu dans le déni de ces difficultés parce que affaires familiales, on ne veut pas voir, on refuse, c'est trop dur pour soi. On ne veut pas voir les problèmes, on ne veut pas casser la chaîne, on veut pas décevoir sa famille, on ne veut pas décevoir son père, sa mère. Sinon, si on le fait, on se sentirait coupable, hein. J'ai la carte de la culpabilité. Donc, une espèce de. Vous êtes partagé entre voilà, la famille, il faut continuer coûte que coûte. Et puis, les problèmes financiers qui s'invitent parce que la période est difficile, parce que la crise sanitaire n'arrange rien. Peut-être que c'était des difficultés que vous aviez avant, mais qui se sont accentuées. Et vous étiez dans le déni parce qu'on ne veut pas voir, on refuse, parce que si on voit, on s'écroule. Et c'est pas que le business qui s'écroule, c'est la famille, c'est les valeurs qu'on a mis là-dedans, c'est la loyauté, c'est l'implication. On se sent extrêmement coupable. Et il y a forcément là la loi, vous savez, vous êtes confronté à une décision de justice. Si c'est pas de justice, c'est peut-être une réponse d'une banque. Euh, Ça peut être une décision administrative de quelque chose. Il y a beaucoup de voilà, ça parle, ça. Vous allez. Pour l'instant, j'ai pas encore la suite, hein, je peux pas vous dire. Je vais continuer bien évidemment, mais
il y a une partie aussi qui... la carte de l'invention, c'est... Vous allez rebondir en fait par rapport à tout ça. L'invention, on rebondit, on est créatif. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut être créatif. Cette carte, elle invite à vous dire que vous ne pouvez pas continuer comme vous le faisiez avant. Vous allez devoir vous adapter, vous allez devoir trouver des solutions, peut-être innover. Peut-être innover. Alors, j'aimerais quand même avoir des précisions par rapport à ce jugement. Il y a peut-être un équilibre qui va être retrouvé là du coup. Hein. Je vais prendre l'oracle des fées. Alors, je dépasse un peu, mais je ne vais pas vous laisser comme ça, parce que là, ça me semble important de vous donner un message plus clair par rapport à ce jugement. Jugement équilibre. Vous retrouvez certainement les... Ah, Renaissance. Ok, super. La carte de la Renaissance, ça dit clairement que la décision va aller plutôt dans votre sens. En tout cas, cette décision va vous permettre de renaître. C'est ce que je perçois là. Néanmoins, vous allez devoir vous adapter à l'invention, vous allez devoir être créatif. Hein. Issue favorable, on retrouve l'équilibre par rapport à une décision administrative. Et vous allez renaître, mais par contre, peut-être que vous allez devoir changer votre façon de faire, trouver des idées nouvelles, innover. Voilà, c'est le mot innover. Il y a 2 cartes qui ont sauté. Alors, la victime et la découverte. Alors clairement, là, ces cartes vous invitent à... La carte de la victime, elle est légitime ici parce qu'effectivement, situation où on se sent un peu victime. C'est-à-dire que quand on est loyal, qu'on a tout fait, qu'on a tout fait du mieux qu'on pouvait, on peut se sentir vraiment victime du système, de la société. Et on peut, à tort ou à raison, dire c'est pas de ma faute là c'est... Et oui, effectivement, moi je pense par rapport à ce qui se passe en ce moment, quand on vous oblige à fermer un restaurant pour cause de confinement, c'est dégueulasse, hein, sincèrement, même s'il y a des aides, c'est toute une vie qui s'écroule. Quand on vous demande de fermer un commerce dans lequel vous avez investi pendant des années de travail d'un seul coup, parce que il y a une crise sanitaire, vous êtes obligé de fermer et que vous n'avez pas d'autre solution, c'est dégueulasse. Et il y a des bonnes raisons de se sentir victime. C'est ce que je perçois ici. Néanmoins, cette décision qui va aller dans votre sens, qui va vous permettre de renaître, elle va vraiment vous demander d'être... Et là, j'insiste là-dessus, parce que les cartes... la deuxième carte, c'est la découverte. C'est en fait, vous allez voir que vous avez des dons cachés, et ça va être le moment de les exploiter, ces dons. Ça va peut-être vous permettre, cette crise passagère, le fait que vous ayez été dans l'attente de ce verdict, et certainement avec beaucoup d'appréhension et de peur, parce que ça pouvait vraiment remettre en question toute la loyauté vis-à-vis de votre famille et vis-à-vis de votre travail, ça va vous permettre de découvrir des talents cachés que vous avez, et que vous êtes beaucoup plus créatif que vous ne le pensez, et que vous allez pouvoir mettre en place des solutions qui vont vous aider à avancer dans le bon sens. C'est ce que je perçois là, mes amis vierges. Donc, tout finit bien, en fait, dans cette histoire. Alors, bien évidemment, ça ne pourra pas être le cas pour tout le monde. Je le souhaite néanmoins. Mais voilà, en tout cas, ce que les cartes me disent, c'est ça. Après, vous verrez comment ça évolue pour les uns et pour les autres, mais en tout cas, moi, je vous souhaite vraiment le meilleur dans ces temps troubles. Voilà, mes amis vierges, écoutez, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous plaît. On va terminer avec le petit oracle. Oh, j'ai oublié son nom, réponse angélique, pardon. Il y a les réponses de vos guides, il y a les réponses angéliques, il y a les messages et les vœux de vos anges, bon bref. C'est mon petit oracle, c'est une question, une réponse. Donc si vous avez une question, là, tout de suite, maintenant, vous pouvez vous la poser tranquillement. Et moi, je vous donne la réponse dans quelques secondes. Allez, pour tous mes amis vierges qui ont une question importante, là, dans leur esprit,
Une réponse, s'il vous plaît. Allez, j'aimerais bien qu'il y en ait une qui saute. J'aime bien quand elles sautent, mes cartes. Alors, des fois, je les choisis intuitivement, bien évidemment, mais j'aime bien quand elles sautent. C'est qu'elles ont un truc à dire. Et ça, je trouve ça super. Allez, les cartes. Une carte, s'il vous plaît. Un message. Une réponse. Pour mes amis vierges qui regardent cette vidéo. Je la choisis du coup. Oh, super! C'est oui, avec un grand point d'exclamation. Parce qu'il y a deux oui dans ce jeu. Il y a le oui tout court. Et il y a celui-là. Et celui-là, il est hyper balèze. Parce que c'est un oui avec un point d'exclamation. Donc, c'est un grand oui. Je suis ravie. J'espère que ça vous plaît. Enfin, en tout cas, en général, quand il y a un oui, on est plutôt satisfait. Après, ça dépend comment vous posez votre question. Mais j'espère que ce oui vous envahit de bonheur. Allez, je termine avec l'oracle de la magie et ensuite je vous libère avec ces belles énergies. Mes chers amis, oh, celle-ci, elle a sauté. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Vénus, la grâce, la grâce. Alors, des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Eh bien, je vous invite à méditer là-dessus, mes chers amis vierges. Eh bien, écoutez, je suis ravie de ces beaux messages. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.